Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la revue de presse du nouveau Fibre Mood, le numéro 30. Je l'ai reçu hier, j'ai eu le temps un peu de le feuilleter. Donc aujourd'hui je vous présente les 12 modèles. Déjà on commence avec la couverture. L'édition s'inspire de la forêt, on le voit bien avec la couverture, l'ambiance, les couleurs et tout ça. C'est une très belle couverture, franchement, quand je l'ai vue. J'étais déjà conquise avant même de l'avoir ouvert. Et c'est pour, les patrons sont pour un automne cosy. Donc, on commence. Premier modèle, c'est une robe, c'est la robe d'Élise. C'est une robe qui doit être faite dans un tissu lourd, un velours, une gabardine, un jeans, un cuir aussi, c'est possible, je pense. Euh, il y a deux pinces poitrine, un zip à l'arrière, un très grand décolleté et une fente devant. C'est une robe qui est censée être mise bien sûr avec une chemise, un pull, euh, quelque chose en dessous quoi. Et on a deux styles. On a un style un peu classique avec des bottes, une chemise noire, transparente. Et on a un style un peu streetwear avec des baskets, des chaussettes qui montent un petit peu et un col roulé, un bonnet. Donc c'est pour nous montrer les styles différents qu'on peut avoir avec cette robe. Et franchement, pour moi, cette robe est un coup de cœur. La première chose que j'ai voulu faire, bon c'est le premier modèle aussi, c'est cette robe. J'ai déjà commencé à la décalquer. Je sais déjà avec quel tissu je vais la coudre. J'ai un jeans, donc je pense que je vais la coudre d'abord en jeans. Mais j'ai déjà d'autres idées de modèles. C'est une robe qui peut se mettre avec tout. On peut mettre n'importe quoi en dessous. On peut même mettre un t-shirt ou un haut en coton quand il fait un peu plus chaud. On peut la mettre comme ici avec des bottes, on peut la mettre avec des baskets, on peut la mettre avec... On peut la mettre... Vraiment, c'est une robe qui passe partout. Et bon, moi j'aimerais bien la commencer avec un... D'abord la faire en jeans, parce que j'ai ce jeans chez moi, donc autant le coudre. Et peut-être après la refaire avec d'autres tissus. J'ai pensé aussi à une gabardine noire ou une gabardine marron comme sur le mannequin. J'ai pensé aussi à un coton, mais un coton assez épais. Ça, je ne suis pas encore sûre. Et j'ai pensé aussi à un cuir, peut-être. Enfin, un simili-cuir. On verra. Mais en tout cas, je sens que cette robe, je vais me la faire plusieurs fois. On continue avec un haut, qui est un sweat à manches courtes, crop, qui s'appelle Abina. Il a une difficulté de 1 sur 5. Et oui, effectivement, en le regardant comme ça, c'est quelque chose d'assez facile à réaliser. C'est toujours sympa d'avoir un patron d'un haut comme ça. Je n'ai pas l'intention là actuellement de le faire, mais pourquoi pas. Ensuite, vous avez un top, un genre de crop top blouse avec un décolleté sur le devant, très plongeant. Euh, un lien sur la taille, au-dessus de la taille plutôt, et des manches bouffantes, des manches qui sont raglantes et bouffantes, avec des bracelets de manches assez hauts. C'est joli, c'est pas très compliqué à faire parce que ça a une difficulté de 2, mais c'est pas quelque chose que moi je ferais. C'est pas trop mon style.
Ensuite, nous avons la robe Jessa, qui est une robe boutonnée sur le devant, avec une ceinture, un grand décolleté. Et quand on regarde le dessin technique, on voit que les manches sont directement sur les pièces devant et dos. Donc il n'y a pas de manches à réaliser. J'aime bien. J'aime beaucoup ce style de robe. C'est aussi une robe que je pourrais réaliser. Maintenant, je ne sais pas si je la ferai tout de suite. Mais c'est une robe qui me plaît bien. Nous avons aussi deux modèles. Un modèle streetwear et un modèle un peu plus classe. Ensuite, nous avons un modèle de pantalon qui s'appelle Bliss. C'est un pantalon classique mais avec une petite originalité sur la fermeture devant. La fermeture est légèrement penchée et d'après le cahier technique, nous avons un bouton pour bien soutenir la fermeture, hein, parce que juste un bouton là, je pense que ça ne tiendrait pas. C'est assez original et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Il y a aussi deux pinces à l'arrière et la difficulté est de 3, mais je pense que c'est assez facile à faire. Ensuite, nous avons le modèle Hildry qui est une robe chemise oversize toute droite avec une patte de boutonnage cachée, des poches plaquées sur la poitrine. Les manches sont simples, il n'y a pas de bracelet de manche à réaliser. Le col est aussi assez simple à faire. C'est un modèle basique, le modèle à avoir dans sa patron tech. Et c'est justement un modèle que je cherchais à réaliser. Donc je suis très très contente de l'avoir. Nous avons aussi un modèle hack qui est juste la patte de boutonnage mais qui n'est pas cachée et qui est un peu plus courte. Ça nous permet de faire des surchemises. C'est toujours aussi intéressant d'avoir ce style de patron. Ensuite, nous avons une jupe, c'est la jupe Fosta, qui est une jupe plissée avec un zip sur le côté et qui est assez longue. Ouais, c'est une jupe, une très belle jupe, mais c'est pas quelque chose que personnellement je réaliserais. Ensuite, nous avons un petit modèle original qui est une blouse, la blouse Carline. C'est un modèle avec une épaule découverte mais qui a deux manches. Du côté de l'épaule découverte, nous avons sur la manche une patte de boutonnage. Et c'est illustré par deux styles, un sur ce cœur à carreaux et un uni vert. Je pense que c'est du crêpe, mais je suis pas sûre. Oui, c'est pas mal. Ensuite, nous avons la doudoune Elsie, qui est une doudoune courte avec un col montant qui nous permet de nous recouvrir le cou pendant l'hiver, des poches devant, un zip et des manches légèrement tombantes. Il y a aussi le modèle hack qui nous permet de le faire sans manches. Ensuite, nous avons encore une blouse originale qui s'appelle Kimia, qui est une blouse avec des manches 3/4 plus ou moins. Et la particularité est le col qui est
qui a une ouverture, mais qui est aussi retournée. Vous voyez le modèle sur votre écran. Je peux pas vous expliquer mieux que cela. C'est aussi un modèle assez original, un peu comme la blouse Carline. Donc voilà. Ensuite, nous avons le modèle Havana, qui est pour moi un point d'interrogation. Je ne sais pas comment appelle-t-on ce modèle. Vous pouvez me le dire en commentaire hein, si vous connaissez le terme technique. C'est un style de warm body, robe, haut, long, ouvert, fendu, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez le modèle sur l'écran. En tout cas, c'est très joli et c'est quelque chose que j'aimerais aussi pouvoir réaliser pour cet automne-hiver. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire parce qu'avec tous les modèles que j'ai envie de faire, bon, je pense pas que je pourrai tout faire, mais celui-là fait partie des modèles que je pourrais bien me faire si je trouve du temps. Il y a 2 pinces poitrine sur le côté. Derrière, je pensais que c'était un zip, mais en fait non, c'est une ouverture avec un bouton au-dessus pour refermer. On a des 2 pattes de boutonnage sur les côtés enfin c'est plus décoratif qu'autre chose. Hein. Et il y a 2 énormes fentes sur les côtés qui permettent de montrer le pantalon qu'on a en dessous, ou la jupe, ou la robe, ou que sais-je. Mais en tout cas, c'est très très joli et on a un modèle beige et un modèle kaki. Et le dernier modèle dans ce Fibre Mood, cette édition automnale 2024, c'est ce pantalon. C'est un jeans, pour moi, plus qu'un pantalon normal, classique. Alors, il y a 2 empiècements sur les côtés surpiqués. Il y a des poches plaquées à l'arrière, des poches paysannes devant, une braguette, des passants pour mettre une ceinture. Donc pour moi, c'est plus un jeans qu'autre chose. C'est un jeans assez oversize aussi et qui m'a l'air un peu plus court que... C'est pas un jeans qui va jusqu'en bas, c'est un jeans qui arrive juste au niveau des chaussures, juste au-dessus des chaussures plutôt. C'est un très beau jeans, c'est peut-être un jeans que je me ferai, je ne sais pas. En tout cas, c'est le pantalon, le jeans de cette édition. En conclusion, je suis très très satisfaite de cette édition de Fibre Mood. Comme ça, à vue d'œil, il y a 4-5 modèles que j'ai envie de réaliser très vite. Surtout le premier, le Gisé. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup et que j'ai envie de faire vraiment cette semaine si je trouve le temps de le faire. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition? Est-ce que vous êtes plus satisfaite de cette édition que par rapport aux autres? Parce que moi, je vous avoue que cet été, j'étais pas très contente des éditions qu'on a reçues. Il y avait, 1 ou 2 modèles que je voulais faire, mais le reste, c'était pas foufou. Mais là, pour moi, ils se sont bien rattrapés à mes yeux. Donc, je suis très contente.